Salut mes chers, je vous avais dit que je vous dirais comment sortir de manière efficace ce week-end. Eh bien, nous voici, il faut sortir, mais pas sous forme de marche, ça ne vaut pas la peine. Vous devez sortir dans vos véhicules. Il faut sortir dans vos véhicules. Vous empruntez, vous enfourchez, entre guillemets, vos véhicules, vos voitures. Mettez-vous 2 à 4 personnes. Dans les cas exceptionnels, vous pouvez être 5. Dans une voiture à 5 places, je vous propose 4 personnes dans une voiture. Et vous sortez. C'est l'opération toutes les voitures du Bénin. Ils ont presque toutes les voitures. Ce qui est sûr, on ne peut pas faire sortir toutes les voitures, mais déjà même les voitures de Cotonou suffisent. Et le reste de toutes les autres villes, ceux qui veulent prendre part à l'opération enfourchent leurs voitures du centre du pays, du septentrion. Ne menez pas des actions séparées, dispersées. Non. Visez Cotonou. Visez Cotonou et mettez-vous en voiture. C'est-à-dire, disons-nous, toutes les voitures du Bénin sur Cotonou. Bouchez Cotonou avec vos voitures. Bouchez Cotonou avec vos voitures. Ne permettez plus à Patrice Talon de se déplacer. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut pour ramener Patrice Talon à la raison et avoir gain de cause. C'est-à-dire tout ce que le peuple réclame, il sera obligé de satisfaire toutes les conditions que nous posons. Voilà en gros. Maintenant, l'organisation. Il ne faut pas sortir pêle-mêle. Il faut vous organiser. Je m'adresse maintenant aux leaders d'opinion, aux leaders de la vraie opposition, aux leaders de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Je m'adresse à tout le peuple qui souffre et qui aimerait faire quelque chose contre ce qui se passe et qui ne voit pas les moyens. J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui se trouvent tout comme devant un parent moribond, et dans la plupart de ces cas, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous voyons notre parent en train de mourir, nous avons bien envie de le sauver, mais nous ne pouvons rien. Et devant nous, le parent part. J'ai l'impression que c'est une pareille chose qui se passe maintenant. Les gens ont bien envie de faire quelque chose, de réagir, mais ils ne trouvent pas l'idée. Je vous passe cette idée et je suis persuadé que ça sera efficace. Il n'y a pas cette armée sur terre pour surpasser, c'est-à-dire pour venir à bout d'une telle réaction du côté du peuple. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous devons montrer à Patrice Talon que le pouvoir derrière lequel il se cache ne suffit pas. Ne suffit pas devant le pouvoir du peuple. Le peuple a le pouvoir suprême. Et je vous livre le secret. Je ne livre pas le secret seulement au peuple du Bénin. Je livre le secret à tous les peuples du monde. À tous les peuples du monde. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne pouvons plus accepter la dictature. Mon engagement est d'éradiquer la dictature partout sur la planète. Donc,
j'informe chaque peuple du monde qu'il détient le pouvoir suprême. Il n'y a pas autre pouvoir. Les gens essaient seulement de terroriser. Ceux-là qui oppriment le peuple essaient seulement de terroriser et se cachent derrière la ferraille. Ce qu'ils appellent armée. C'est la ferraille. Rien que la ferraille. Chaque peuple du monde est plus équipé que son armée qui a seulement pour devoir d'aller en première position au front en cas d'attaque du pays. Sinon, le peuple aussi peut se défendre. Le peuple, selon moi, à mon avis, est plus équipé que n'importe quelle armée. L'équipement le plus simple et à la disposition du peuple, ce sont les véhicules de ce peuple. Une voiture est un engin de guerre. Toute voiture est un engin de guerre. Patrice Talon, toute voiture est un engin de guerre et nous en avons plein au Bénin. Nous en avons plein. Il y en a plein du côté du peuple que de ton côté. Tu arrêtes pêle-mêle n'importe qui se lève pour dire « Ah non, ce que toi tu fais ne me convient pas. » Alors là, on invente une histoire et on le fout en prison. Tu tires sur le peuple. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Dans ces conditions, je ne peux pas être d'accord avec toi, Patrice Talon. Je ne peux pas. Nous devons démontrer au Bénin qu'au XXIe siècle, il n'y aura plus de dictature. Partout en Afrique, nous allons éradiquer. Nous devons faire l'essai au Bénin d'abord pour éradiquer et lancer un appel à tous les peuples d'Afrique qu'il n'y aura plus de dictature. Le pouvoir personnel, nous allons éliminer ça. Le pouvoir absolu par une seule personne, nous devons éliminer ça. Je vous dis, les voitures du Bénin sur Cotonou, l'organisation, nous avons différentes sortes de voitures. Nous avons différentes sortes de voitures. Il y a des camions bernes, des titans, des camions remorques, qui sont des camions gros porteurs. Il y en a plein. Ces voitures doivent prendre le devant. Et les autres voitures, les voitures tout-terrain, 4x4, vont suivre. Et ensuite, les petites voitures, les voitures personnelles. Vous devez vous organiser. Voilà pour l'arrangement. C'est sûr que vous allez ajouter aussi vos idées. Je donne en gros l'idée. Vous ajoutez aussi pour vous protéger. Pourquoi voiture? Si vous sortez en voiture, ce qui est sûr, vous avez la protection contre le gaz lacrymogène. Donc, vous avez la protection contre les jets d'eau. Ça ne vous fera rien. Vous avez la protection contre un éventuel kidnapping. C'est-à-dire qu'un mercenaire de Patrice Talon va tenter de s'approcher pour vous prendre si c'était une manifestation sous forme de marche. Non, plus ça. D'ailleurs, quand les gens font ça, ils font ça. Il ne faut pas le jour des élections. On fait ça seulement avant. Ça, c'est une mise en scène. Ça n'a pas de sens. Nous en avions vu en Guinée, gigantesque. On a vu au Bénin avant les élections législatives. Mais après, quoi? Ils vont vous laisser, les dictateurs vont vous laisser faire ça. Ils savent que ça ne leur dit rien. C'est verser de l'eau sur le dos du canard. Donc, ne vous dérangez plus pour ça. Sortez, mais sortez efficacement. Patrice Talon, en voyant cela, Cotonou bouché par les voitures du Bénin, il devrait sortir et dire qu'il a compris le message. S'il ne sort pas et il continue de compter
sur la balle qu'il tire sur le peuple. Suivez-moi encore. Je vous ai dit déjà la protection par le simple fait que vous sortez en voiture. Vous avez 3 protections. Gaz lacrymogène, jet d'eau, éventuel kidnapping par les mercenaires. Maintenant, il y a la deuxième forme de protection. C'est sûr que vous vous posez des questions. Il faut maintenant par balle. Protection par balle. Là, vous devez blinder vos voitures pour avoir plus de confort psychologique. Je vous ai dit, mettez-vous dans les voitures 2 à 4 personnes. Dans les cas exceptionnels, vous pouvez être 5 pour les voitures à 5 places. Là, quand vous n'êtes pas seul dans la voiture, vous êtes psychologiquement plus fort. Et aussi, il peut arriver le cas où les personnes sorties sera utile. Sortie sera utile. Mais protégez-vous dans la voiture, fermez les portières, bloquez les portières pour que personne ne puisse ouvrir les portières de l'extérieur. Et dans la voiture, essayez d'avoir un marteau. L'usage ne sera, je suis persuadé que vous n'en aurez pas besoin. Mais pour plus de choses, de protection, un marteau, un couteau. Vous gardez seulement dans la voiture. Pour les mercenaires qui vont se hasarder à mettre leur tête dans votre voiture. Ça sera comme un lézard qui entre dans le trou d'un crabe. C'est tout. Tout ce que je suis en train de dire, c'est déjà une protection pour vous. Un mercenaire sensé de Patrice Talon ne devrait plus tenter de faire ça. D'avance, il est effrayé. Il sait déjà ce que vous avez dans votre voiture et il sait le risque qu'il est en train de courir. Voilà. Maintenant, protection par balle. Vous devez maintenant essayer de blinder vos voitures. On peut blinder sa voiture et faire d'elle un vrai engin de guerre. Comment blinder sa voiture? D'abord, il y a les vitres. C'est là le plus grand risque. Les vitres de voiture ne sont pas comme vos miroirs à la maison. Il faut le savoir. D'accord? Les vitres de voiture ne sont pas comme... Les vitres de voiture sont déjà renforcées d'avance. Il est très difficile de casser une vitre de voiture. On les casse, mais il est très difficile. Vous pouvez blinder vos vitres de voiture. Il suffit de payer n'importe quelle vitre autocasse. Si vous avez à votre disposition, ça peut ne pas être la vitre de votre modèle. Ça peut être la vitre de n'importe quelle voiture. Si vous pouvez être seulement capable de coller à la vôtre, vous collez, vous triplez, quadruplez la vitre. Le plus possible, ça dépend de vous. Vous bloquez. C'est-à-dire, vous multipliez la couche de vitres. Côté passager, côté chauffeur et pare-brise. Et derrière aussi. Vous pouvez aussi le faire. N'importe quel. C'est seulement, je parle de vitre pour pouvoir voir. Vous devez voir. Sinon, vous pouvez aussi une feuille de métal épais. Faire avec une chaîne. C'est à vous de réfléchir. J'ai déjà donné l'idée générale. Pour vous protéger contre une éventuelle balle que Patrice Talon a l'habitude de tirer pour effrayer tout le monde. Devant votre pare-choc, c'est-à-dire devant le radiateur, entre le radiateur et le pare-choc, vous placez un métal épais et si vous n'avez pas de métal, parce que c'est très difficile dans les pays d'Afrique d'en avoir, alors vous cherchez des cailloux, vous mettez un sac et vous entassez des cailloux, la caillasse, pour parer. Vous devez parer n'importe quelle balle perdue. Vous mettez des bétons brisés, vous les entassez, vous faites un mur. Sous votre capot, vous mettez une couche de, je sais pas, une feuille de bois. Et maintenant, vous mettez des bétons brisés sur ça pour couvrir le moteur et vous fermez le capot. La vitre, je vous ai déjà dit. Côté chauffeur, côté passager aussi, vous blindez.
Maintenant, sous la vitre, vous faites la même chose que vous avez faite. Et la même chose que vous avez faite devant, entre le pare-choc et votre radiateur. Sous la vitre, vous enlevez les tapis et vous entassez aussi des bétons brisés. Derrière, dans la malle arrière, vous pouvez aussi mettre des sacs de caillasse pour protéger vos dos. Ou bien vous mettez bagages, n'importe quoi. Hein? Vous avez déjà la vitre blindée en haut et vous mettez ça. Ce qui est sûr, si vous organisez les camions dehors, les camions devant, du moins, les camions, les chauffeurs sont en haut. Ils sont plus ou moins protégés. Et ils se protègent aussi leurs pneus. Ils ont des pneus doublés. Les camions remontent des pneus doublés. Ils peuvent encore protéger. Ils vont chez les forgerons, les soudeurs. On va faire du métal pour couvrir ces pneus. Voilà pour la deuxième protection. Vous pouvez blinder vos voitures. Et quand l'opération sera faite, c'est sûr qu'il y aura des... Vous pouvez filmer, il y a des portables maintenant. Nous sommes au 21e siècle. Vous filmez pour avoir des preuves. Après la conférence, l'assise, vous serez dédommagé. Pour avoir pris part à la défense du peuple. Il n'y a pas cette armée. Même France, la France qui est dans les pays d'Afrique, là, n'a qu'à commencer à faire attention avec moi. Voilà. Maintenant, le jour de sortie. Le jour de sortie sera fixé. C'est entre la nuit du 5 au 6 avril et le 10 avril. Je m'adresse aux leaders. Vous devez vous entendre. Kémy Séba sort en camion, prend le devant de l'opération. Pépé Soglo, Mémé Soglo, vous pouvez aussi sortir avec votre chauffeur. J'ai dit 2 à 4 personnes dans un camion bien blindé. Mon grand frère Yahi Boni sort, prend le devant de l'opération. Sort dans un camion et galvanisez vos partenaires, c'est-à-dire vos supporters. Chacun n'a qu'à galvaniser de son côté. L'élite, les intellectuels, les sachants des universités, ils se préparent à vous attaquer. Donc déjà, reprimez dès maintenant. Il faut le surprendre. Il faut le surprendre, je vous dis. Chers professeurs, sortez, prenez le devant de l'action. Sortez et vous allez galvaniser le peuple. Le peuple attend seulement son élite. Le peuple va toujours dans la direction de son élite. Quand vous allez sortir, ils vont sortir. Mon cher Baparapé, je t'avais supporté en ton temps. On ne se connaissait pas, mais j'avais supporté. Tu as encore la force. Sors en camion. Jean-Baptiste Elias, sors en camion. Entendez-vous, quand sortir, déjà commencez à vous protéger. Quand vous serez dans vos voitures, dans vos camions, personne ne pourra vous faire sortir. Vous êtes plus fort. Personne. Il y aura encore des vidéos qui vont suivre. Soyez à l'écoute. Ça, c'est en gros. Je vais encore donner plus de détails. Qui encore? Noureni Achade, n'aie pas peur. J'ai appris quand ils t'ont déjà appelé un voyou de procureur. Sors en camion. Ma chère Teresa Wangwa, je t'avais supporté. Sors en camion. Et l'autre qui avait organisé il n'y a pas longtemps, la femme, la belle femme, dans les marchés, sort en camion. Vous tous sortez. Et candidat Zanaï, tu as maintenant l'idée. Si vous voulez vraiment arrêter Patrice Talon, j'ai déjà dit, il doit sortir. Si déjà les voitures sortent à Cotonou, il doit sortir pour se rendre. S'il ne sort pas, là, l'action va continuer. Pour le moment, c'est seulement pour sortir et boucher Cotonou. Tous les coins de Cotonou. Voilà pour le moment. D'autres vidéos vont suivre. Et j'attends des commentaires. Je vais publier cette vidéo et je vous prie de la publier massivement. Même dans tous les autres pays, quand on aura réussi au Bénin, les autres vont emprunter notre pas. Ça, c'est sûr. Et il n'y aura plus de dictature sur cette planète. Il faut supprimer ça.
nous devons introduire. Nous savons que notre démocratie n'est pas parfaite, mais ce n'est pas une raison, Patrice Talon, de la liquider complètement. Nous n'allons pas te permettre ça. Ça, jamais. C'est le système pour le peuple. Nous savons que l'oxydémocratie n'est pas parfaite. Et nous avons un autre système que nous appelons afro-démocratie. Il y aura de conférences. Chaque personne qui a une idée, tu n'aimes pas la confrontation. Chaque personne qui a une idée doit venir présenter son idée. C'est ça. Et on verra comme on avait fait en 1990. Mais je suis l'un des gens qui disent que la conférence de 1990 n'a pas été... Tout était beau. Moi, j'ai dit tout était beau, mais tout n'est pas parfait. Et je cherchais des solutions, mais jamais pour imposer ma solution. Jamais. Il faut amener le peuple à comprendre, comme ça s'est passé en 1990.